Je n'ai rien trouvé de plus fort au XXe siècle que cette espèce d'obsession permanente du communisme. L'anticommunisme était au centre de la guerre froide. Il y a toute une constellation qui se met en place en France pour monter des organisations spécifiquement anticommunistes. C'était la centrale anticommuniste, quoi. C'était le supermarché de l'anticommunisme. Il appelle ça centre de documentation, c'est une couverture. C'est une officine qui se crée. Il y avait le côté « je vous révèle les secrets du Parti communiste ». Georges Albertini disait « Oh, les communistes, ils militent 24 heures sur 24, il faut faire de même pour les arrêter ». C'est en fait une personnalité très importante de la 4e et de la 5e République, mais dont personne ne parle. L'énigme Albertini, comment un ancien collabo a pu être le centre de référence à l'anticommunisme. Un déferlement qui, dans les années 20, séduit la majorité des structures politiques communistes, comme en France ou en Italie. Une centralisation qui renforce la puissance de Moscou sur l'échiquier politique mondial. On assiste alors en Europe à la fois à la montée du prolétariat, mais aussi à un rejet massif du communisme par la classe dirigeante qui y voit un péril. À l'été 1944, la France est libérée de l'occupant allemand. C'est la fin du gouvernement de Vichy et du parti collaborationniste de Marcel Déat, le RNP. Les arrestations se multiplient. Les purges sont légion. Déat s'est enfui direction l'Allemagne. De son côté, Georges Albertini est resté à Paris. Il se cache et entre dans la clandestinité. Mais en septembre, il est arrêté place des Ternes. Incarcéré à Fresnes, son procès se tiendra le 20 décembre 1944 pour des faits de collaboration avec l'ennemi.